Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2023, il est 11h47 et vous avez des altcoins qui partent directement to the moon, un aller simple pour la lune. Je propose tout simplement de vous partager une liste de crypto-monnaies, à mon avis, à surveiller pour dans les heures et les jours à venir. Vous le savez, les marchés financiers traditionnels vont fermer les portes très bientôt. Ils ferment tout simplement le vendredi soir. Donc, je ne pense pas évidemment qu'il y aura un crash avant cette fermeture. On va pas parler trop tôt, mais potentiellement on pourrait avoir un week-end relativement stable sur le Bitcoin et des altcoins qui pourraient en profiter pour partir peut-être vers de nouveaux horizons. Donc évidemment on va faire un point sur les graphiques aujourd'hui. Petit rappel également, les likes, les abonnements sont fortement appréciés. Également, petit avertissement sur les risques, le trading comporte des risques, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre et faites vos propres analyses. Également, petite update concernant Ledger, vous le savez, le Wallet Connect Kit qui avait été hacké, donc évidemment il ne fallait pas se connecter avec ces Ledger sur des applications décentralisées. Mise à jour de Ledger qui nous dit la chose suivante. Le code malveillant a été désactivé, vous pouvez maintenant utiliser votre kit en toute sécurité et il rappelle qu'il ne faut pas faire de blind signing et ils encouragent le clear signing. Voilà ce qui est dit concernant Ledger et comme un symbole, on avait réalisé pour information sur la chaîne une vidéo sur le concurrent direct de Ledger qui s'appelle Tangem. Allez voir cette vidéo si ça n'est pas déjà fait. Je vous la mets en description ainsi qu'en commentaire épinglé et je vous mets également un petit lien affilié pour avoir moins 10% sur vos achats sur le site de Tangem. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo YouTube. C'est selon moi une bonne alternative à Ledger pour pourquoi pas diversifier vos cold wallets. Donc on débute directement cette vidéo par le Bitcoin. Le Bitcoin qui, comme on l'avait pressenti dans la dernière vidéo YouTube, a marqué ce rebond sur support ascendant. Support ascendant qu'on tient depuis un mois, qui n'a pas cédé. Petit rallye sur BTC, on arrive sur l'objectif dont on avait parlé également, 43 500 $. C'est, j'ai envie de dire, ça mérite des clap-clap dans le chat. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Le plan se déroule comme prévu. Rebond sur support ascendant en journée. Ce rounding bottom qui commence tout simplement à se former. Un Bitcoin relativement latéral qui n'a pas cassé sa MM20. Pas de compression de cours. Et qui arrive sur le niveau dont on avait parlé également dans la dernière vidéo YouTube. Cette trendline baissière qui servira de résistance et qui sert effectivement de résistance ici aux environs des 43 500 $. Il n'y a pas 36 possibilités maintenant qu'on a touché cette target et validé ce rebond sur les 40 500. Soit on fait ce qu'on a dit dans la dernière vidéo YouTube, c'est-à-dire rebond sur ce niveau, on recomprime, on retombe sur le support, on recomprime, et ainsi de suite, tout simplement. Entre ce support ascendant moyen-long terme, plutôt moyen terme, et cette résistance également moyen terme, pour faire ce rallye, ce dernier rallye, et aller chercher la target des 46 000, 47 000 $, soit suite à la compression de cours, on retombe sur le support ascendant, également long terme, que l'on suit depuis novembre 2022, aux environs ici des 40 000 $. Donc il n'y a pas 36 possibilités. Pour moi, ce qui se prépare, c'est plutôt une compression de cours entre ces deux niveaux. Voilà. Donc entre 41 000 $ environ et les 43 500 $. Néanmoins, si on devait break out ce niveau, dans les heures et dans les jours à venir, potentiellement peut-être même ce week-end, on pourrait aller chercher la target. Quelle target, me diriez-vous? Ce support ascendant, on va la tracer correctement. Point bas, point haut, point haut, point haut, point bas. Vous vous rappelez, c'est tout simplement la ligne de coup du double top qui servait de support, paf, cassure, on dump. L'objectif théorique, si on doit re-rallye, ça sera ce niveau, tout simplement. C'est la résistance ascendante. Donc elle est située aux environs des 45 000 $. C'est tout simplement les dernières mèches, les plus hauts. Ici. Donc soit on comprime, on y va directement, soit on comprime, on retombe sur le support, on recomprime et on y va dans un second temps, soit on fait le scénario pessimiste dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube, qui est le suivant. On se fait rejeter sur ces plus hauts ici, tac, 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 et on fait un double top. Tac, double top, on casse le support ascendant en long terme, effondrement, on va chercher la target à 40 000. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, il n'y a pas 36 possibilités, évidemment qu'on est très haut, que le risque est important. Maintenant, je trouve que le deuxième top n'est pas forcément très bien formé, je pense qu'on pourrait aller chercher un magnifique double top comme ça, en allant chercher les derniers plus hauts ici et la target de résistance ascendante. Donc soit on le fait comme ça, tac tac, hop, on va le chercher, et là on forme le double top, et ensuite cassure du double top avec ligne de coup ascendante pour aller chercher la target ensuite. Voilà, premier top, deuxième top,
on va chercher la target, on fait la anse, on forme la anse, pour ensuite valider ce rounding bottom. Voilà pour ce qui est de mon avis sur le Bitcoin, donc potentiellement un week-end plutôt latéral je pense, pour aller chercher les targets, les objectifs de cours, et avoir des opportunités peut-être sur les altcoins. Au niveau de la Fed, petit rappel également, prochaine réunion FOMC, pour information, le 30-31 janvier 2024. Donc on a finalement de la marge, on a 45 jours devant nous avant la prochaine conférence de presse de la Fed. Ça nous laisse également un petit temps pour terminer l'année en beauté, j'ai envie de dire. Au niveau du dollar, ça c'est un petit peu le point pessimiste, il arrive sur support, hein. Support majeur ici, aux environs des, vous le voyez, 101.5. C'est une target, hein. C'est une target de support à la fois horizontal, mais également de résistance ici qui devient support. Donc on a fait une sorte de fist carotting sur le dollar. Attention, on est sur la zone potentiellement de rebond pour repartir boule. Ça c'est un point négatif. Maintenant, si on prend du point de vue macro, du point de vue très long terme, en vue trimestrielle depuis l'année 2008, on voit les points hauts, les points bas. Vous voyez, tac, 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 tac. Point bas, c'est potentiellement cette target au niveau des 98 points. Donc on pourrait avoir une poursuite peut-être de baisse avec une réintégration de cette résistance devenue support pour retomber sur la target des 98 points. Donc ça pourrait effectivement nous laisser un peu de marge et avoir encore un petit peu de hausse sur les marchés financiers traditionnels et sur le Bitcoin et sur le Nasdaq. Concernant le Nasdaq, c'est un peu plus inquiétant, on arrive sur les derniers plus hauts, on arrive sur la TH, plus haut historique, on arrive également sur une résistance ascendante ici en vue hebdomadaire, donc attention, on arrive sur le point de rejet. Sur le Nasdaq, on arrive sur les résistances, on arrive sur les plus hauts, donc le risque est toujours extrêmement important, également sur CAC 40, hein. On arrive également sur les plus hauts historiques, donc voilà pour ce qui est du CAC 40. On va résumer sur les marchés financiers traditionnels, on est sur des niveaux extrêmement risqués, on est sur des résistances majeures. Maintenant, chacun prendra ses décisions d'achat et de vente sur les marchés. Soyez préparés à toute éventualité. On va parler maintenant des altcoins potentiellement intéressants. Néanmoins, toujours en gardant à l'esprit qu'on est très haut sur les marchés et qu'il y a un risque extrêmement important. Donc, c'est potentiellement des coups ponctuels, très court-termistes sur les altcoins qu'on pourrait réaliser et dont on va parler maintenant. Donc, Ethereum, on arrive également sur une résistance ascendante. Il a retracé, il a été chercher son support ascendant également en vue hebdomadaire. Tac, point bas, point bas, point bas. Résistance, support. Et finalement, il s'amuse entre ces deux niveaux pour soit faire un nouveau rallye, soit rester comme ça en compression pour retomber en bas de canal ici. Voilà pour ce qui est d'Ethereum. Au niveau de BNB, on voit une magnifique épaule tête épaule inversée sur BNB. Hein. Épaule tête épaule inversée. On s'approche de cette target de résistance descendante aux environs des 162 $ pour potentiellement reprendre la hausse, hein, ou se faire rejeter et retomber sur support. Hein. XRP, rien à dire. Dog, rien à dire de particulier à part peut-être qu'on arrive sur les plus hauts, sur les résistances ici. Tac, sur Dog. Vous voyez une sorte de rounding. Ici. Tac. Target à 0,105 sur Dog. Ada Cardano qui est en road to the moon directement. Matic en épaule tête épaule inversée, ligne de coup ascendante avec le niveau des 0,96. Le DOT qui a corrigé, qui a retracé la baisse, qui revient sur la target de rounding bottom ici également aux environs des 7,7. TRX qui continue dans une tendance latérale. Le SHIB avec un magnifique double bottom, toujours pas de cassure de ligne de coup. On attend. Niveau à 0,106 sur SHIB. Le Litecoin qui continue dans son canal ascendant, pas de breakout pour le moment. Des derniers plus hauts aux environs des 77,4. Apex qui corrige. Link qui consolide. Le Solana qui arrive sur target. Vous le voyez, résistance ascendante aux environs des 80 $ sur Solana. Atom qui casse la ligne de coup de son épaule tête épaule inversée, qui breakout cette résistance ascendante également. Donc plutôt intéressant. Le Atom continue globalement sa hausse. Le NIR Protocol qui corrige, qui revient chercher les supports. Le GLD qui corrige, qui se fait rejeter également sur cette trendline ascendante long terme. Aux environs, vous le voyez, des 69,30 qui corrige. Le Phantom qui également se fait rejeter sur cette résistance ascendante. Et maintenant, on passe aux altcoins à surveiller. Donc c'est parti, on va activer les bandes de Bollinger, on va regarder ça ensemble. Et après, c'est à vous de faire vos choix, hein, évidemment. Ne trader qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre et surveiller le Bitcoin au cas où. S'il doit cracher, évidemment que ces altcoins partiront dans le rouge directement. Avertissement sur les risques, encore une fois.
à vos risques et périls, avec ce niveau des 1.2 sur GTC. Le REN, avec ce niveau, vous le voyez ici, de breakout, à 0,069. Le LRC Loopring, plutôt intéressant, avec cette trend baissière long terme, cette compression de cours, cette épaule tête épaule inversée en vue semaine, et ce niveau de résistance bien net, dernier plus haut, niveau de breakout aux environs des 0,267. Le people, épaule, tête, épaule inversée également, niveau de breakout, vous le voyez, aux environs des 0,147. AVA. Double bottom, ligne de coup de double bottom, même triple bottom, vous le voyez, avec ce niveau de breakout aux environs des 0,62. Le uni, compression de cours latérale, hein, en vue hebdomadaire, avec ce niveau également de résistance important, ici aux environs des 6,6. Également une résistance descendante qui sert de support, et sur lequel potentiellement on pourrait tenter le rebond, cette cassure pullback à 5,9 sur Uniswap. CRV, résistance descendante dans un triangle de compression, pas de breakout pour le moment, correction en cours, et niveau de breakout, vous le voyez ici, aux environs des 0,73. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est également une résistance ascendante. Si on la casse, pouf, c'est boule, évidemment. LPT maintenant, LPT, canal descendant, résistance horizontale, compression de cours en vue journée, niveau à 7,4. API 3, il arrive sur une résistance horizontale à 1,9. Le ERN, c'est le même constat que sur LPT. Tac. Ce support qui devient résistance, et c'est un niveau de breakout aux environs, vous le voyez, tac, des 2 $, 2,07. ATA qui compresse, qui s'approche également de son dernier plus haut aux environs des 0,108. Le alpha, cassure de trend baissière, cassure des derniers plus hauts, il pump, il fait des coups de sécurité, mais il essaie de partir to the moon. Bitcoin Cash, rebond sur support ascendant, compression de cours, trendline baissière plutôt au moyen long terme, avec cet énorme rounding bottom également que l'on voit ici, en tasse avec anse, ligne de coup, résistance majeure à 263 $, c'est propre, potentiellement, le Bitcoin Cash. Ensuite, ANKR, résistance descendante, compression de cours. Il est sur les résistances. Bell, compression de cours, niveau à 0,8, niveau de breakout. SXP, ici, niveau de breakout aux environs des 0,4. STMX, rounding bottom en vue semaine. Je suis toujours en vue semaine hein, sur l'ensemble des alts. Niveau à 0,0096. Le RAD, il fait des feintes de breakout. Il met des coups de sécurité, il a une tendance latérale en vue journée, mais en vue semaine, il s'approche de son niveau de breakout aux environs des 0,73 environ. Ensuite, XVG, compression de cours, vous le voyez en vue semaine. Niveau de breakout, ici. 0,44. Support ascendant, ici. Il vaut mieux le prendre sur support, évidemment, que sur résistance. Le Wing, pareil, comme LPT, support, support, résistance, 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 niveau de breakout. J'aime bien ce type de configuration, hein, je ne vais pas vous mentir. Il y a des trucs, c'est un peu moyen que je vous présente, mais il y a des trucs qui sont plutôt propres, notamment ces cryptos qui forment qui se servent de ce support comme résistance. On sait que si ça break, potentiellement, ça peut être un rallye. Donc avec ce niveau ici à 7,4. Le DGB, ça c'est également intéressant. Ces cours qui représentent, qui sont comme Chainlink, qui sont dans des ranges de compression en vue semaine et qui s'approchent de ces niveaux de breakout aux environs des 0,89 ONT. FLM, on voit qu'il est proche du niveau de cassure. FLM. Ensuite, REC. Non. XEM, il a fait une cassure pullback sur support descendant ici et il vient rechercher cette résistance horizontale. Donc potentiellement, le NEM, c'est plutôt à surveiller. Ensuite, après, c'est les cryptos qui ont déjà performé, notamment le Bonk, Auction. Alors c'est hyper risqué, hein. C'est des trucs, on arrive en plus sur les résistances, ça pète même les résistances, c'est assez impressionnant. AXL, TAO, oh là là. Alors TAO, c'est un petit peu emmerdant parce que, on va pas se mentir, il s'approche de cette résistance ascendante, une sorte de canal ascendant en vue journée. Bon, ces cryptos, dès que le Bitcoin il va retomber, tout repartira instantanément dans le rouge également sur ces altcoins.
Je vais rendre l'antenne, je vous rappelle, hein, vous avez une vidéo présentation sur Tangame Wallet, ce concurrent à Ledger, allez voir cette vidéo. Vous avez également moins 10% sur vos achats en passant par le lien affilié. Je vous mets tout en description, je vous rappelle également que vous avez un petit lien affilié, moins 5% à vie sur Apex Pro. Pour rappel, c'est un exchange décentralisé qui permet de faire du trading sur les produits dérivés crypto-monnaies avec ou sans effet de levier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo formation que j'ai réalisée sur Apex Pro et à vous inscrire avec le lien affilié pour avoir ces moins 5% sur vos frais d'échange à vie. C'est tout pour moi les amis, je rends l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Twitch, vous avez également le lien en description, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. J'analyse toutes vos crypto-monnaies sur Twitch. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Bon week-end à tous, à très bientôt, ciao ciao.